Bonjour et merci encore de nous suivre à Télé Congo et surtout dans ce programme de Studio 210. Alors, je suis Myriam Bonza, je suis prophète fils d'Elohim Dieu et je suis visionnaire de Béni Elohim Communauté et promotrice de Béni Elohim Institut. Pour ces quelques minutes qui me sont données, j'aimerais apporter des petits éclaircissements sur le terme fils de Dieu ou fils d'Elohim Dieu. Alors c'est vrai que c'est nouveau, ça rentre dans le cadre des mises à jour de la parole dans le cadre du dernier réveil. Alors quand on parle de prophète fils de Dieu ou fils d'Elohim Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'est un prophète prédestiné. Alors cela est tiré du livre de Romains chapitre 8, le verset 19. C'est Paul qui l'annonce, qui révèle cela à l'Église. Paul, qui n'est pas n'importe quel apôtre, a dit à l'Église que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils d'Elohim Dieu. Fils d'Elohim Dieu est d'une part un ministère, c'est une nature, c'est une stature aussi. Alors, fils d'Elohim, c'est une qualité d'esprit, c'est un type d'esprit d'homme. Fils d'Elohim n'est pas un individu. Fils d'Elohim n'est pas une forme donnée. Le terme fils d'Elohim est attribué à la qualité d'un esprit, d'un type d'esprit. Alors, si vous lisez le livre de Job, alors vous allez dans Job chapitre 38, le verset 1 à 9, ce passage montre que les fils d'Elohim, donc les esprits des fils d'Elohim, existaient pendant que le Seigneur créait la terre. Avant la création du monde physique, les fils d'Elohim existaient. C'est leur esprit qui existait. Et aussi, si vous lisez Job, chapitre 1, le verset 6, on nous montre ici que dans la création invisible, on va dire dans les cieux des cieux, devant le trône un jour, les esprits des fils d'Elohim sont venus autour du trône, échanger avec le Seigneur, et Lucifer aussi, Satan, était avec eux pour échanger avec le Créateur. Alors, j'aimerais aussi préciser que quand on parle de fils de Dieu ou fils d'Elohim Dieu, il ne s'agit pas des anges, des esprits des anges. Les esprits des fils d'Elohim sont plus que des anges. Et si nous avons le temps, dans les jours prochains, nous aurons le temps d'aller en profondeur. Parce que Lucifer ne pouvait pas s'assembler avec des anges simples. On nous dit que les anges, ce sont des serviteurs qui accompagnent tous ceux qui ont la mission de servir le Seigneur sur terre. Donc les anges simples sont les citoyens du royaume des cieux. Alors le diable se rassemble, donc Satan se rassemblait avec des anges simples autour du trône. Je ne pense pas que ça soit possible. Alors donc les fils d'Elohim Dieu sont des esprits d'hommes un peu particuliers. Alors j'hésite d'en parler en profondeur pour ne pas, on va dire, heurter la sensibilité de certains croyants qui n'ont pas assez de connaissances spirituelles. Parce qu'un fils d'Elohim Dieu, quand vous portez l'esprit d'un fils d'Elohim Dieu, vous avez une mission spécifique. En fait, ce sont les guides des élus. Et fils d'Elohim Dieu, c'est ce ministère que le Seigneur va utiliser dans les derniers jours pour orienter les élus. Ce sont des prophètes prédestinés, guides des élus et qui ont une mission spécifique. C'est comme Moïse avec Josué, c'est comme Élie avec Élisée. Tous ce sont des élus, mais ils n'ont pas la même position, ils n'ont pas la même mission. Et aussi, pour vous dire que les fils d'Elohim, Dieu ne sont pas des anges, si vous lisez Psaume chapitre 82, le verset 6 à 7, il est bien dit ici, c'est le Créateur qui dit, je dis que vous êtes des dieux, Dieu avec petit E, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que ce sont des esprits d'hommes qui vivent dans la création invisible, qui existent avant la création, et qui sont parfois envoyés sur terre, séjourner pour des grandes missions. Alors, on a beaucoup de choses à dire sur la question des fils d'Elohim Dieu. Et si vous allez dans le livre de Romains, Paul était clair sur la question des fils d'Elohim Dieu. C'est un type d'esprit d'homme qui porte une certaine mission. Romains chapitre 8, le verset 28 à 29, Paul dit que le Messie est venu pour que, à la fin de l'histoire, qu'il soit le premier d'entre plusieurs frères. Donc, les fils d'Elohim Dieu sont les frères du Messie. Ils vont faire beaucoup de choses qui vont ressembler à ce que le Messie a fait. Parce que justement, ils sont appelés aussi à boire la coupe de la mesure de la stature parfaite. Éphésiens chapitre 4, le verset 13 dit bien que dans les missions des pasteurs, quand ils enseignent, les 5 ministères enseignent l'Église doit s'élever à plusieurs niveaux spirituels. Et le dernier niveau spirituel où
l'Église doit atteindre, c'est la mesure de la stature parfaite. Le niveau de la mesure de la stature parfaite est réservé au Fils d'Élohim, Dieu. Quelqu'un va me rappeler Genèse chapitre 6, certainement, pour ceux qui ont la connaissance scripturaire. Genèse chapitre 6, le verset 2 à 5, nous montre qu'il y avait des fils de Dieu, ou des fils d'Élohim Dieu, qui étaient venus sur terre à l'époque de Noé. Et c'était des gens, des esprits qui se sont mariés avec les filles des hommes, et ils ont eu pour enfants des génies qui ont fait la pagaille sur la terre. Alors quelqu'un va me dire, mais les fils de Dieu, c'est des gens qui viennent créer la terreur sur terre. Oui, les fils de Dieu de Genèse 6, c'était des fils de Dieu déchus, et ceux dont Paul parle dans Romains 8, 19, ce sont des fils d'Élohim Dieu qui arrivent pour apporter l'espoir, pour apporter l'élévation, pour apporter la solution à l'Église et à la création. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'il y a deux types de fils de Dieu. Il y a des fils de Dieu qui ont perdu leur dignité. Comme le dit le livre de Jude, chapitre 1, le verset 4 à 6, qu'il y a des anges. Ici, on ne parle pas des anges simples, mais on parle d'un type d'esprit très, très élevé. Et si vous voulez en savoir plus, essayez de nous joindre. Nous avons des enseignements, des révélations assez profondes à notre institut pour vous parler des fils de Dieu, des esprits des fils de Dieu ou des fils d'Élohim Dieu dans les derniers jours. Ils représentent l'espoir de l'Église. Ils viendront apporter beaucoup de révélations à l'Église qui permettront aux croyants qui ont déjà reçu le salut avec le message des 5 ministères pour les emmener à la sanctification de l'esprit de l'homme et de la sanctification de l'esprit de l'homme pour tendre vers la mesure de la stature parfaite. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Pour finir, nous allons simplement dire que les croyants des derniers jours dans lesquels nous sommes doivent se ressaisir et comprendre qu'il est temps pour les croyants, pour l'Église, de rentrer dans la sanctification de l'esprit de l'homme. Parce que comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, que le salut que l'Église a reçu permet juste aux croyants d'avoir une identité céleste, d'avoir son esprit réveillé, son péché originel ôté, mais le salut ne peut pas lui donner la force de combattre le monde des ténèbres et les puissances des ténèbres. C'est la sanctification de l'esprit qui permettra aux croyants de prendre des forces dans leur esprit, de faire grandir leur esprit, d'élever leur esprit jusqu'à faire face au monde des ténèbres. L'Église aujourd'hui a un sérieux problème avec la parole, a perdu la parole créatrice, a perdu la parole qui donne le salut, la vie, l'immortalité. Or, c'est cette parole qui dirige, qui conduit, qui produit tous les effets que le Seigneur a promis donner à l'Église, comme les miracles, le salut, la délivrance de la domination du monde des ténèbres, ainsi de suite. Donc, la parole, la vraie, doit être restituée. Et j'ai dit tout à l'heure que la parole du Créateur, la vraie, la parole de la rédemption, se reconnaît par ses effets. C'est tout message qui a pour objectif la sanctification de l'esprit de l'homme, de l'âme de l'homme et du corps de l'homme, parce que le Messie est mort pour ôter le péché originel et ensuite attaquer la sanctification. Et pour que cette sanctification soit effective, soit réelle, il faudrait aussi tenir compte d'un élément important. En effet, la parole a 4 profondeurs, parce que chaque niveau de la parole a un objectif à atteindre sur chaque entité de l'homme. La Bible montre que nous avons l'écriture. L'écriture qui est le premier niveau de la parole. Vous lirez cela dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 39 à 40. L'écriture n'a pas d'impact sur l'âme et l'esprit de l'homme. L'écriture n'a d'impact que sur la partie humaine de l'homme. Et après l'écriture, nous avons la révélation de l'écriture. Vous lirez ça dans Psaume chapitre 119, le verset 130. La révélation de l'écriture. C'est la révélation de l'écriture qui a un impact sur l'âme humaine, qui peut sanctifier l'âme humaine. Après, l'apôtre Paul nous révèle qu'il y a un niveau de parole qu'on appelle le mystère caché. Vous lirez cela dans Romains chapitre 16, le verset 25. Le mystère caché,
Ce n'est qu'un ensemble de révélations qui ont pour mission de protéger le salut reçu par le deuxième niveau de la parole. Et enfin, le quatrième niveau de la parole, c'est l'arbre de vie qui a le pouvoir, qui est un ensemble de révélations qui ont le pouvoir de sanctifier l'esprit de l'homme pour l'emmener jusqu'à la mesure de la stature parfaite et de produire l'immortalité ou l'éternité dont on attend. Alors, merci encore de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Télé Congo, merci beaucoup au studio 210 et merci à vous qui nous suivez. À nous revoir à la prochaine occasion. Merci.